Elle avait son pied sur la platine comme ça, tu vois. Et elle est là, et elle me regarde, et je la regarde, et je suis là en mode... Que je remonte à la surface, je veux mettre mon cul dans le fond du trône, faut que je lève mon cul du fond du trône. Bonjour à tous et bienvenue dans The Muse Podcast, le podcast qui a pour objectif de mettre en lumière les créateurs et les artistes bruxellois. Je suis toujours avec mon acolyte Kessili. C'est toujours moi. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Gary, donc Jay de Plug, qui est producteur et DJ. Exactement, ouais. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter ? DJ, artiste, producteur de Bruxelles. Je suis aussi un peu dans la DA, tu vois. Mais après, maintenant, dans la DA artistique, mais musicale, tu vois. Mais ça fait partie un peu de cet aspect production, tu vois. T'es mal à meute, la provenance de mes loups est diverse, plus le cercle est réduit, moi je distrais. Très peu d'amour quand c'est business, yeah. Pas toujours gentil, parfois un peu méchant, ça devient la base. Chez Gros Poisson, ils ont mauvais appart. Parle plus d'arrangement, on connaît la phase. Ok, t'as commencé ça quand? À compo, j'ai commencé ça il y a 15 ans, 15-16 ans. Et DJ, ça fait, je crois, maintenant 12 ans que je suis DJ. Ouais, ça fait un petit moment dans quand le même. milieu de la nuit, ouais, Ok. ouais. Toi, tu vis de ça? Non, je vis pas de ça, non. Ok. Non, je vis pas de ça. Parce que, en gros, j'ai des gros projets. Et puis, en fait, le truc, c'est que la musique, en fait, t'as besoin d'argent pour faire de la musique de nos jours, tu vois. Et c'est ça le problème. Et au plus gros tes projets sont, au plus d'argent t'as besoin. Donc. Et c'est pas parce que tu lâches de l'argent que l'argent revient forcément. Donc c'est un peu chaud, quoi. Pour l'instant, c'est beaucoup d'investissement. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Et par rapport à ta casquette de DJ, est-ce que tu peux nous parler un peu de quel style de musique tu mixes ? Mais franchement, moi, je mixe de tout. Je mixe vraiment de tout. J'ai pas de style particulier, mais bon, de base, je suis un DJ urbain. Je suis vraiment le hip-hop, c'est ce que j'aime. Mais maintenant, après, j'ai évolué dans plein de choses. Franchement, je mixe de tout. Je m'arrête pas à un style ou quoi. Maintenant, après, le clubbing ici, par exemple, à Bruxelles, c'est souvent les mêmes styles qui priment, etc. Mais avec la musique que je crée, j'essaie vraiment de bouger vers une autre sphère que justement le clubbing, quoi. C'est trop chouette. Alors, on te propose de faire un petit jeu. Donc, c'est un tu préfères. Ok, je commence. Vas-y, je te laisse. Donc, premier, tu préfères producteur ou DJ? Producteur. T'as pas hésité. T'as vraiment pas hésité pour le coup. Pourquoi? Je sais pas, plus de liberté musicale en tant que producteur. Puis je sais pas, j'aime être au studio. Mais j'aime mixer aussi. Enfin, c'est vraiment genre ça se joue peut-être à 10%, mais Ok. mais j'aime être aussi sur scène et mixer, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu préfères mixer dans une boîte qui est full ou bien un festival en plein air ? Ah, mais putain. Là, c'est plus difficile déjà. Mais en fait, le truc c'est que ça dépend quel festival, ça dépend quelle boîte, ça dépend, tu vois, quel type de soirée. Ouais, j'ai déjà fait des festivals, J'ai déjà fait Dour avec Nixon. Ça ouais mon négro, je n'ai qu'une vie, je suis tellement flaque, j'ai l'impression d'être Jésus-Christ. Payday sur payday, j'aimerais pouvoir tous les aider. Les plus forts, leur pouvoir m'ont cédé des chèques sur mes nègres et ils danseront le ney-ney. Ça c'était vraiment lourd. J'ai déjà fait un festival en Hollande et cet été aussi j'ai quelques festivals. Ok, chouette. Donc c'est cool. Mais en fait, ça dépend. Mais je dirais musicalement parlant, je dirais festival en plein air. Ouais. Ouais. C'est une expérience. Ouais. Okay. Ouais. Mais du coup là, la prochaine, comme on a vu que t'étais sur plusieurs styles différents, on s'était dit, tu préfères afro ou électro? Ah, je préfère l'électro. Ouais. Ok. Ouais. Okay. Mais tu fais plus d'électro. T'as commencé dans l'électro en fait? Non, j'ai commencé dans le hip-hop. Vraiment. Dans le hip-hop. Ouais. Ouais. La compo, j'ai commencé genre vraiment. Je faisais des prods pour les artistes bruxellois, tu vois. Ok. Ouais. C'était. L'électronique, il y a pas si longtemps que ça. C'est genre, j'ai commencé, je crois, en 2016. Et c'est quoi qui t'attire un peu dans l'électro? C'est autre chose. En fait, toute ma vie, j'ai écouté du hip-hop. Toute ma vie, j'étais là-dedans. Et je sais pas, la musique électronique, ça m'a apporté quelque chose qui fait que c'est une autre sphère. Et je sais pas, j'ai kiffé. C'est trop lourd. Les rythmiques, c'est différent. Vraiment. Et aussi ce que t'apportes en tant que DJ dans la musique électronique. T'es un DJ hip-hop. Même si je produis mes sons, je vais jamais être aussi big qu'un DJ électronique, par exemple. Okay. Et même le style de public. Vraiment un set. Quand je mixe avec mon duo Cherio, le set, il est composé presque de 50% de nos productions. Alors que par exemple, si je fais un set JA de plug en club,
ben, je suis obligé de mettre les tracks que les gens veulent entendre, en fait, tu vois. Et le public est totalement différent, donc la réception est différente, et donc c'est vraiment... C'est différent comme univers. Tu te sens un peu plus libre, donc, quand tu fais exactement, de ouais. Exactement, ouais. Ok, je comprends. Mais je trouve ça vraiment sympa que tu aies cette ouverture musicale. Enfin, je trouve que c'est hyper important. Non, mais ça, justement, on pourra en revenir tout à l'heure, parce que moi, c'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce que c'est plus intéressant quand tu veux vivre de ta musique, de te concentrer uniquement sur un style et essayer de le travailler le mieux possible, ou alors, justement, de chercher plusieurs branches Tu veux qu'on en parle maintenant ou on en parle après? On en parlera après. Parce que non, comme ça, tu peux déjà réfléchir un peu à la question. Et en attendant, dernier, tu préfères par rapport à l'actualité, du coup. Kendrick Lamar ou Drake? Ah, je savais. Tout à l'heure, quand vous m'avez dit, ouais, il y a un jeu, tu préfères, je me suis dit d'office sur Kendrick ou Drake. Obligé. Moi j'aime les clashs, j'aime la musique, donc j'ai pas de préférence. C'est genre que le meilleur gagne, quoi. Bon, là, pour l'instant, Kendrick, il est en train de fumer. Il est en train de... Drake, hein. Mais voilà, franchement, il n'y a pas de préférence. T'aimes le bif, quoi. Ouais. J'aime l'entertainment, tu vois, les Américains, ils sont forts là-dedans, donc... c'est très chaud. Mais à tout moment, ça se termine par... il l'invite sur scène et c'est ça. Album en commun, et on s'y attend pas, mais je suis pas sûr. Ouais, je pense pas non plus. À ce niveau-là, avec tout le monde qui sont impliqués, là, je suis pas sûr. Ça fait quelques années en plus. Après, tu penses à Jay-Z avec Nas. Je pense qu'à l'époque, les gens ils se disaient aussi impossible. Ouais, finalement, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On sait pas, on verra. C'est vrai que là, ça devient très politique en plus de ça. Ouais, non, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ah ouais, de ouf. Bon, Célia, lance-nous un petit générique. Ouais. Du coup, on va commencer par une question un peu basique, mais qui est quand même importante. Mais comment est-ce qu'on devient DJ? Est-ce que, comment on apprend à mixer? Je pense que de nos jours, apprendre à mixer, c'est devenu super facile parce que tu peux t'acheter un contrôleur à 100 balles, un programme, t'es chez toi, tac, tu fais tes trucs et tout. Moi, c'est pas pour faire l'ancien, genre, à l'époque. non, mais quand j'ai commencé à mixer, c'était beaucoup plus chaud parce que t'avais pas ce truc-là de pouvoir juste aller sur Internet, regarder des tutos, comment faire une bonne transition, quel effet utiliser. T'as pas des tracklists toutes faites, t'es obligé de te rechercher toi, t'as pas d'extended mix, t'as pas d'edit, t'as pas de remix. Tu vois, donc c'est vraiment tout un truc où c'était assez compliqué. Dis-toi que j'ai commencé à apprendre par moi-même, et puis dès que j'ai commencé vraiment à avoir un peu de skills, j'ai demandé à un DJ qui est devenu un peu mon mentor et tout, si c'était bien, si c'était pas bien, parce que je savais pas trop. Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'avec les réseaux sociaux, et moi je trouve que c'est une super bonne chose, c'est que tu peux te dire, ok, je balance, je sais pas, sur TikTok 4 vidéos de transition, hop, j'ai mon premier booking, je peux tester mes trucs, je me dis si c'est bien, c'est pas bien, etc. À l'époque, c'était beaucoup plus chaud. Fallait te valider par les anciens. Tu commençais par un warm-up. Si tu foirais ton warm-up, ça tournait au... C'est quoi un warm-up? Un warm-up, c'est le début de soirée. Ok. Donc tu vois, c'est monter la sauce, crescendo, etc. Ça doit être difficile, hein. Faut réussir à chauffer les gens qui viennent d'arriver, en fait. Exactement, sans cramer les bangers qui se passent qui sont passés entre 1h et 3h que tout le monde va entendre. Ouais. Et c'est ça un peu... ce truc-là de step by step, et c'était chaud en fait. Et si tu te plantais ou si tu cramais des sons que le DJ d'après venait, c'était tous des anciens, ils se connaissaient tous, ton nom était blacklisté, et puis après c'était chaud de trouver une soirée parce que le gars faisait pas bien un warm-up. Ce qui de nos jours, les gens ils s'en foutent, tu vois. Si tu regardes si tu vas sur les réseaux sociaux, les DJ tu vois des transitions, tu sais pas à quelle heure c'est, tu sais pas, on s'en fout, c'est juste tout pour ça, quoi. Donc je pense que c'est plus facile aujourd'hui de devenir DJ. À l'époque c'était un peu plus compliqué, il y avait plus de règles entre guillemets, mais je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne chose. Et c'est quelque chose qui est difficile à apprendre, parce que c'est vrai que quand tu regardes un peu les machines, ça a l'air très technique, il y a plein de boutons. Je pense pas. Non mais c'est vrai. Non mais franchement je pense pas, parce qu'il y a tellement de gens qui deviennent DJ que je pense pas. Je sais pas. Avant c'était compliqué parce qu'il te fallait d'office 2 platines, une table de mixage. Tu peux pas avoir un contrôleur parce que ça existait pas. Tu vois, donc je sais pas. Ce qui doit être difficile, et qui devait déjà être difficile à l'époque, ça doit être de se constituer le réseau. Ouais, exactement. C'est un peu la même chose dans tous les milieux, je pense, hein, genre
dans ton milieu, Anne, c'était un peu la même chose. Mais se constituer le réseau, je crois que c'est vraiment une base qui est très très importante pour réussir. Et donc je suppose que... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est plus facile qu'à l'époque de se constituer ce réseau grâce aux réseaux sociaux, ce genre de choses? Ouais, d'office. Mais c'est une super bonne chose en fait, tu vois. C'est que maintenant, tu peux... Avant, dis-toi que pour me faire connaître, quand j'ai commencé à mixer, je faisais des mixtapes que je gravais sur CD. Et quand j'allais en booking, je les donnais. Ouais, tu vois, c'était vraiment, c'était une autre époque, tu vois. C'était vraiment en mode, tac, j'avais mes potos, ils étaient avec moi, on avait gravé 50 CD, mais nous-mêmes, tu vois, on a fait une pochette, moi, j'avais mon meilleur pote, il faisait les photos et tout, tu vois, on avait fait une pochette, tac, tac. Et maintenant, on distribue. Ouais, c'est hyper cool. Tu vois, et c'est juste, tu vois, époque, c'est un autre truc, mais c'est bien. Et les gens, ils faisaient quoi quand ils rentraient de club? Ils prenaient le CD, ils le mettaient dans la radio, quoi. Bon. Vous captez, il y avait des CD dans la radio. Et ils kiffaient encore leur soirée. Et c'est comme ça que, la prochaine fois, ils se disaient, putain, ils voient mon nom sur un flyer, ils se disent, putain, mais je vais aller, la mixtape était trop lourde, j'ai passé une putain de soirée. Et c'est comme ça que ça se passait. Et maintenant, avec les réseaux, c'est beaucoup plus facile. Et c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est moins casse-tête, quoi, tu vois. C'est une bonne chose, en vrai. Ouais, moi, je vois vraiment une bonne chose dans toute cette ère TikTok, réseaux sociaux et tout, là où beaucoup de DJ sont un peu aigris en mode, ouais, mais bon, c'est pas des vrais DJ ou quoi, mais... Il y avait une question que je trouvais assez intéressante, mais tu nous en as déjà parlé un peu juste avant, c'est par rapport à l'aspect financier. Ouais. Du coup, c'est assez compliqué parce que tu disais que genre c'était beaucoup des investissements au début, il fallait vraiment donner sans savoir si tu allais avoir un retour, mais tu reçois quand même... Enfin, je suppose que quand tu fais DJ, oui, forcément. Ouais. Mais pour quand tu publies par exemple sur SoundCloud, sur Spotify et tout, t'arrives à avoir quand même quelques petits revenus par rapport à ça? En fait, SoundCloud, tu génères pas d'argent sur SoundCloud. Ok. Donc ça, c'est un truc. Spotify, tu génères de l'argent. Mais en gros, en tant que DJ producteur qui sort des tracks, vraiment juste pas DJ qui joue en club, parce qu'au final, le DJ qui joue en club, il a pas tellement de dépenses que ça, tu vois. Et il a les cachets qui rentrent, tu vois. Ouais. Mais en tant que DJ producteur, en tant qu'artiste, c'est un peu différent parce que c'est produire de la musique en fait, tu vois. Et produire de la musique, ça coûte de l'argent. Et t'as pas forcément retour sur investissement. T'as rarement en fait retour sur investissement, sauf si t'as des dates, tu vois. Ah ok. Mais voilà. Et c'est quoi qui te plaît dans ce que tu fais? Que ce soit en tant que producteur, en tant que ingé son, en tant que DJ? En vrai, tout ce qui est ingé son, en fait, moi j'assiste beaucoup un de mes gars qui s'appelle Siméon. On bosse sur le projet de Nixon et donc il y a cette partie-là ingé où justement moi j'interviens beaucoup dans la couleur, etc. Mais j'ai pas eu de formation ingé son, c'est vraiment sur le tas. Mais sinon, tout ce qui me plaît, c'est la musique en fait. C'est juste la musique, j'aime la musique et j'ai toujours aimé ça. Et on aimerait bien que ça fonctionne un jour ou l'autre, mais tu vois, c'est juste... Ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Mais tu l'as dit dans un de tes tracks, je pense que c'était toi, à la fin d'un de tes tracks avec Nixon, justement, genre tu dis au téléphone en mode... Ah ouais, c'est vrai, j'appelle Nixon et ouais. Franchement, cet extrait-là, il m'avait fait kiffer, parce que je me suis dit, putain, c'est vraiment la mentalité Ouais, c'est un vrai appel, c'est pas... c'est pas une mise en scène, quoi, c'est vraiment... Ça s'est senti. C'est vraiment le vrai truc, quoi, tu vois. Franchement, on l'utilisera peut-être ces jours, avec votre accord, bien sûr. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Du coup, un autre aspect, comme tu nous dis que... Tu vis pas forcément de ce métier-là, mais c'est un métier qui se passe beaucoup de nuit. La plupart du temps, je suppose que, genre quand tu mixes et tout, ça se passe de nuit. Et le studio, on sait que la plupart des artistes, ils aiment bien aussi travailler la nuit. T'arrives à gérer un quotidien, parce que t'as pas une vie classique, du coup, je suppose. Mais t'arrives à gérer quand même un autre taf ou un truc genre une vie de en fait, famille. moi à côté, j'ai un job alimentaire. Et genre c'est un plein temps, tu vois. Donc je fais un 35 heures semaine. Et puis en plus de ça, j'ai mes sessions studio, j'ai mes bookings, et puis mes sessions studio diverses parce que je suis sur divers projets, tu vois, j'ai plein de trucs. Donc ouais, c'est pas une vie de monsieur et madame tout le monde, quoi, tu vois. C'est pas métro boulot dodo. Et c'est pas beaucoup de dos non plus. Vraiment pas. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix, tu vois. J'ai vraiment pas le choix. Mais mentalement, t'arrives à tenir? C'est chaud, franchement, c'est chaud. J'ai eu beaucoup de périodes down, mais parce que, comme
à côté de ça, j'entreprends des choses comme aller aux États-Unis et essayer de faire bouger les choses là-bas, tu vois. C'est un peu. Aux États-Unis, ça se passe. En fait, en gros, c'est que. Pour faire une petite aparté, dans le milieu électronique, dans ce qu'on fait, nous, on est dans la house avec Cherio. Et ici, il n'y a pas une grosse scène, en fait. En Belgique, c'est beaucoup la techno. Vous voyez, la scène urbaine est grande. Mais la scène house, il n'y a pas. Alors qu'aux États-Unis, c'est un truc, c'est big de ouf en fait. Tu vois, il y a moyen de péter à fond là-bas, il y a moyen de se faire de l'argent. Et même si tu pètes pas, genre, t'es David Guetta, on va dire, pour une petite référence, ben même si t'es plus underground ou quoi, il y a moyen d'en vivre, mieux qu'en Belgique en tout cas. Et donc en fait, quand on va là-bas, on voit le mouvement qui se passe, les soirées qu'il y a, les artistes, les collabs, etc. Quand tu reviens en Belgique, t'es juste là en mode putain, mais on n'a rien ici, il se passe rien pour nous. Okay. Et c'est dommage, tu vois. Et donc, ouais, mentalement, en fait, c'est juste que, en gros, c'est que moi, je sais pas où je vais. Je sais que j'ai envie de faire de la musique, je sais que j'ai envie de travailler pour, mais t'avances et tu sais pas à quel moment ça va se passer, quoi, tu vois. Tes objectifs sont pas précis et fixes. Mais mes objectifs sont précis. C'est vraiment, mon but, c'est que la musique se propage, c'est que on fasse du gros son, qu'il y ait un son qui pète, 2 sons qui pètent, qu'on ait des dates, des tournées, voyager, etc., etc. Mais tu sais pas comment le faire. C'est pas, disons, demain tu veux être médecin, tu vas faire tes études, tu vas être diplômé, tu vas faire tu vas être médecin. Tu vois, il y a pas de chemin précis en fait. Chacun a son chemin, donc tu sais pas quand ça va arriver. Des fois, tu vois, mais c'est long, quoi. Tu vois, c'est long. C'est comme si tu courais un marathon, mais tu vois pas le bout, tu vois, de l'arrivée, quoi. Et donc, c'est un peu long, mais après, ça fait partie de la beauté du truc, quoi, tu vois. Parce que si tu y arrives, le chemin était beau, quoi. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, attends, c'était quoi la question que j'avais posée tout à l'heure? Je voulais revenir là-dessus après. Ah ouais, attends, merde. Putain, j'ai oublié. Go regarder. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. J'étais là, la carte Oui, je me souviens. Je demandais, est-ce que tu penses qu'en tant qu'artiste qui débute, disons, bon, toi, t'es pas un artiste qui débute, mais quand tu débutes, est-ce que tu penses que c'est plus intéressant de se focaliser sur une seule chose, par exemple, un artiste qui va faire que du rap, que de l'électro, que de l'afro, et vraiment essayer de travailler cette chose-là le mieux possible, ou alors essayer de faire un peu plus comme toi tu fais, c'est-à-dire s'ouvrir à plusieurs horizons, découvrir encore un peu, et puis qu'est-ce qui est le mieux à ton avis quand tu débutes Moi je pense, en fait, c'est vraiment ces 2 écoles en fait, tu vois, il y a des gens qui vont dire ok, ben c'est mieux, tu te focuses sur un truc, imaginons si t'es rappeur, ben c'est mieux que tu trouves ta patte et que t'es à fond là-dedans et que tu vois, si t'es DJ c'est un peu différent, tu vois, ça dépend ce que tu recherches en fait, qu'est-ce que tu recherches, est-ce que t'as envie d'être à Bruxelles et tourner dans les clubs pendant 20 ans et puis ça te suffit, tu vois, à ce moment-là, tu vas faire de tout. Est-ce que t'es producteur, t'as envie de composer des trucs, tu te dis putain, moi mon but c'est d'arriver à Coachella, voilà, je te dirais frère, trouve ton son, taffe le truc, fais-toi une niche et sors des sons cohérents les uns avec les autres. Mais aujourd'hui en tant que DJ, tu vois, tu peux pas il y a des DJ, ils sont bloqués dans un style, mais par exemple t'as des DJ par exemple comme DJ Snake qui fait de tout, tu vois, et au final on se dit pas ouais bon c'est DJ qui fait du reggaeton, ah ouais c'est DJ qui fait de la dubstep, ah ouais c'est un DJ qui fait de la house, non on s'en fout, c'est DJ Snake, tu vois. Donc c'est un peu, il y a 2 écoles, tu vois. Franchement je pense d'abord, si t'es DJ, bosse ta technique, sois propre, sois à fond, trouve-toi un style où t'es à l'aise avec, et peut-être c'est ça qui va te faire que tu vas justement, des orgas vont se dire ah putain je fais une soirée hip hop, moi je veux ce gars parce que justement il joue du Playboi Carti, tu vois. Ok, je vois. Tu vois, et des trucs comme ça. Et puis après, quand t'es en train de tourner un peu de ce que la personne recherche. Mais de toute façon, au début, quand tu cherches ton style précis, tu dois t'ouvrir à... Enfin, au tout début, tu dois t'ouvrir à plusieurs horizons pour trouver ton style. Je pense à, par exemple, Central C. Lui, par exemple, il a trouvé son style, mais il a dû parfois un peu chercher son style. Au début, il faisait pas la même chose. I'm up so late it becomes early and that I'm about to break them off, I told them they can't hurt me and that I'm wavy like the shore, I'm sure like Jersey and that my life ain't pearly or my life they couldn't jerk me and that that's just a vision decoded about all these cold roads, survival of the fittest, I writ this next to the soul. Mais beaucoup d'artistes, tu vois, mais c'est ça, c'est une carrière, ça évolue, c'est comme une personne en temps normal, tu vois, t'es pas la même personne qu'il y a 10 ans, tu vois ce que je veux dire, et donc c'est normal et c'est comme tes goûts aussi.
Tu vois, je sais pas moi, avant t'aimais pas les choux de Bruxelles, maintenant t'aimes les choux de Bruxelles. Ça évolue avec tu vois, plein de c'est choses. c'est la même chose, tu vois. Un exemple simple, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça, hein. Ça fonctionne bien. Bon, j'ai dit les choux de Bruxelles, mais d'accord, c'est pas ouf. Hein. Dégueulasse les choux de Bruxelles. Moi j'aime bien. Mais toi, t'as des goûts bizarres, toi. Franchement, Célia, c'est pas possible. Mais MDR, ça va quoi. Les choux de Bruxelles, j'aime bien Bruxelles, hein. ça. J'aime pas les choux de Bruxelles. Même Anne, elle aime bien. Oh là là, vous connaissez pas les bonnes choses. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Du coup, je te demandais les plus gros défis auxquels tu fais face au quotidien. En tant que DJ producteur et tout. Ouais. Ben, en vrai, les défis souvent en tant que DJ producteur, c'est plus tout. Enfin, moi, c'est moi avec moi-même, quoi. Tu vois, c'est genre, ok, ben prioriser, ok, ben. En fait, le truc c'est que je suis sur beaucoup de projets, je peux pas tout faire. Donc, il y a vraiment des périodes où je suis plus là-dessus. Tu vois, je suis plus sur Cheerio ou sur Nixon et je bosse moins sur, par exemple, mes edits ou mes remixes ou ce que j'aimerais bien taffer, etc. Donc, c'est vraiment genre comment bien gérer mon temps par rapport aux priorités et aussi la procrastination aussi. C'est compliqué. Parce que, même pour un gars comme toi qui taffe du matin. Faut pas croire. Hein. C'est dur parce qu'au final, ben, tu sais, quand tu fais ton job alimentaire, tu sors de ton taf, je sais pas moi. Tu commences à 7h30, tu rentres à 16h. Ben frère, t'es juste crevé. Mais tu vas te dire, ok, ben, je vais encore enchaîner 3-4 heures de studio. Ou je sais pas, on la répète. Et puis après, seulement au soir, toute la nuit au studio et tout ça, il y a beaucoup de taf. Donc ouais, c'est juste... pour moi, mon plus gros défi, c'est moi et moi-même, quoi, tu vois. Mais avec tout ça, t'arrives à prendre du temps pour toi ? Oui, de temps en temps, oui. Non, mais en vrai, c'est important. Ouais. C'est beaucoup de sacrifices, ouais. Ça fait longtemps que je vis comme ça. Ça fait genre 10 ans. Un peu moins de 10 ans que je vis comme ça, genre. Mais parce que y a pas le choix, quoi. Tu vois, y a vraiment pas le choix. J'ai des grands objectifs et juste je me donne les moyens, quoi. Tu vois, mais il y a plein de gens, tu vois, il y a plein de gens qui se diraient fuck ton taf en vrai et puis juste vis ta vie d'artiste, tu vois. Mais comme je disais, un de mes plus gros projets, c'est de transporter ma musique aux États-Unis. Et ça demande beaucoup d'investissement. Mais c'est mon plus gros projet, c'est celui pour lequel je taffe à fond, quoi. On espère que tu y arriveras. Ouais. Quel regard t'as sur... ça, c'est une question parce que on n'est pas exactement de la même génération. Ouais. Et du coup, nous, notre génération à Bruxelles, on a un peu l'impression que c'est très difficile de percer parce que les gens se donnent pas de force les uns les autres. Ça, c'est vraiment la réputation qu'on a à fond. Tout le monde te le dira. Je sais pas si, genre, dans votre milieu aussi, c'est un peu ça. Ouais, bien sûr. C'est Bruxelles, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui évolue positivement ou pas forcément ? J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui évolue. Okay. Tout court, parce que même si on en parle un peu plus, même si... je sais pas si t'as vu, il y a quelques semaines, il y a eu une vidéo d'un des rappeurs de Bruxelles, je sais pas si vous connaissez Goutti, qui était interviewé par Pierre Lux de Tarmac. Et justement, il y a ce truc où il parlait de la mentalité de BX. Je crois que j'ai vu. Ouais, ça a quand même pas mal tourné. Et justement, c'est juste... je sais pas, Bruxelles, c'est compliqué. Les gens donnent pas de force, tu vois, il n'y a pas d'avenir. Les gens sont envieux de je ne sais quoi. On sait pas, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, je sais pas trop comment ça se passe encore maintenant parce que je deal plus avec ça, sauf mes bookings perso où je bosse. Mais sinon, moi mes projets c'est plus ici, quoi. C'est plus ici, ouais. Mais du coup, toi, t'es un peu plus à l'international. T'as travaillé ailleurs qu'en Belgique. Ouais. T'as ressenti vraiment une vraie différence les États-Unis, mec. Les États-Unis, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'est ouf. C'est vraiment ouf parce que. C'était où aux États-Unis ? Je fais beaucoup Miami et Los Angeles. C'est vrai, j'étais allé à Miami moi aussi. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Quand ? C'était il y a longtemps. Hein. Ah ouais. Enfin, j'ai été 3 ou 4 fois, mais c'était. Mais t'étais mineur ? Ouais, j'étais mineur. Tu l'as pas entendu mixer ?
Non, malheureusement, je suis Non, pas. mais franchement, franchement, ça fait 1 an seulement que Miami, ça te va bien. Que- Je trouve que t'as une que petite je vibe de Miami. ce genre ressemble à Ouais, Latino. grave. Putain, ils me parlent tous en espagnol, ouais. C'est une dinguerie. À Miami, ils parlent pas anglais. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais, Je c'est vrai, te c'est jure, vrai, ils parlent c'est pas vrai. anglais. Ils parlent pas. Ils parlent vraiment pas. Une fois, j'étais allé dans un McDo. J'ai raconté 100 fois cette anecdote. J'étais allé dans un McDo. Et genre, je commence à prendre ma commande en anglais. Et vraiment, le gars, il a dû appeler sa collègue parce qu'il comprenait pas ce que je disais. Mais comment ça se fait? Je dis pas que j'ai un accent parfait, mais quand même. Ouais, c'est qu'un menu, quoi. Ouais. Voilà. Big Mac. Ouais, c'est ça. Ouais, non, de ouf. Ouais, non, ils parlent que espagnol. Mais du coup, ouais, t'as vraiment senti que là-bas, Ouais. il y avait une vraie différence culturelle à ce Bah, niveau-là. en fait, c'est pour ça que je me suis dirigé vers là-bas parce que bon, bah, c'est pas c'est pas l'objectif le plus facile, tu vois. C'est limite un des plus difficiles. Mais le truc, c'est que en allant là-bas en vacances une année, je me suis dit putain, il y a trop d'opportunités. Tu vois, tu te fais des contacts vite fait, mais tu connais personne. Et là, ça fait genre, donc avec mon groupe, ça fait peut-être, attends, on est en quelle année ? Ça fait depuis 2018 qu'on va aux États-Unis. Ok. Ok, ça Au fait moins 6 ans. une fois par an. Et là maintenant on va minimum 2 fois. Ok. Mais parce que maintenant on a un manager américain et qu'on a des dates. Mhm. Tu vois, on Et on collabore avec des artistes dates et de tout. quoi? C'est du coup, genre vraiment, vous allez faire de la musique électro en Ouais, club? exactement ouais, là-bas. Ok, Ouais. ok, cool. Et Ouais. c'est vraiment des petits clubs, c'est un peu de Ben, tout? franchement, là les dates, ça a commencé vraiment fin de l'année dernière. Donc ça fait vraiment même pas 1 an qu'on mixe. Mais bon, tu sais, c'est le temps de... Tu fais des voyages, tu rencontres des gens, tu dois taffer le truc, et tu taffes le truc, et c'est que ça, en fait, tu vois. Et c'est pas forcément des grosses dates, mais c'est des dates. C'est comme si je reprenais ma carrière de zéro, comme ici, mais là-bas, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment genre, je débute, en fait, je connais personne, c'est pas mon pays, c'est pas ma ville. Donc tu vois, tu dois vraiment connecter avec les gens, trouver des opportunités, mais c'est beaucoup plus facile que chez nous de trouver des opportunités. Parce que le truc, c'est que c'est les États-Unis, c'est qu'on est européen, c'est qu'on a une touche musicale, c'est tout ça en fait. Ah, c'est le fait de venir d'Europe, ça Ouais. t'apporte déjà. Enfin, les gens te voient différemment. Exactement, ouais. Ouais, c'est c'est un plus en fait, tu vois. Puis après, si tu parles français, eux, ils sont là en mode, les Américains et le français. Je sais même pas pourquoi. Les Américaines frère. surtout, non? Non, même pas. Vraiment en global, tu vois. C'est juste, dès que tu parles français, ils sont en mode waouh. Mais après, il y a eu trop de Français aussi dans la musique électronique qui ont percé aux C'est États-Unis vrai, aussi, en fait, tu on vois. a une super bonne réputation. Enfin, en Europe, on a une très Ouais. bonne réputation au niveau. Surtout les Français, en fait, je suppose. Mhm. Donc, Ouais, la French Touch, elle est vraiment, c'est big de ouf. C'est Ah. big de ouf. Mais les Belges, un peu moins. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de Belges sur la scène électronique, hein, mine de rien, qui ont pété. Mais c'est juste que c'est encore une fois, nous, on est en Belgique et on connaît pas les artistes qui, tu vois, qui sont big à l'international. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés d'aller à l'international pour être big. Chez nous, Ouais. ils savent pas l'être. Après, moi, je te souhaite de réussir justement aux États-Unis. Et Non, j'espère que après, genre, si tu arrives à te faire connaître là-bas, tu peux importer un peu Ouais. ton nom et ta musique ici, avec une certaine notoriété que tu auras déjà acquise là-bas. Ouais. Et comme ça peut genre un peu mixer les deux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que, tu sais, je me suis toujours dit, ok, si demain j'y arrive, quand je reviens ici, je fais quoi ? Tu une vois, question. c'est ok. Est-ce que je donne la force à mon pays qui m'a pas donné de force, Non, mais clairement, c'est ça, en vrai, Ouais, c'est non, ça. clairement, mais et donc je répète un schéma, ou est-ce que je suis cette personne, game changer, je fais la diff et vas-y, je pousse tout le monde, tu vois. C'est ça le truc. Et c'est compliqué parce que tu sais, t'as des périodes où t'es down à fond et t'es là en mode. T'es juste chez toi et tu te dis, mais putain, mais ici, y a rien. Les gens, ils tirent dans les pattes, on te bloque, Ouais. on te fait plein de choses. Et pourquoi je vais aller aux États-Unis sortir mon drapeau belge ? Ouais, alors que Tu ici, vois, alors que ici, ils vont se dire, ah, vas-y, quel suceur. Ouais, Tu vois, ce genre de Ouais. mentalité, tu vois. Donc, je sais pas trop. Mais en vrai, je pense que d'office, j'aimerais bien que tout ça change et justement qu'on arrive à, en tout cas dans l'artistique. c'est faire marrant, quelque j'ai l'impression chose, que tout le monde dit ça. Genre vraiment, tous les Ouais. gens disent, ah, moi j'aimerais bien que ça change et tout, mais Ouais. il y a très peu de gens qui. Ah, mais en même temps, c'est pas facile aussi d'agir pour justement changer un peu cette mentalité. Parce que. Faut des gens influents en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Tu vois, si un Damso demain, il se décide de changer le truc, il va changer le truc et les mentalités vont changer, tu vois. Mais faut le faire, tu vois. Il faut quelqu'un qui
Ouais, c'est vrai. C'est Qui, dommage que les artistes doivent. Parce que même les artistes rap, tu penses à des gens comme Isha, pour ceux qui connaissent. Ouais. Lui, il a dû partir en France pour percer. Ouais. Et les gens, au début, savaient même pas qu'il était belge. Parce Ouais. que, voilà, il a été chez Fianso, il a été genre au Calme Radio. Et les gens savaient pas qu'il était belge, tu vois. Mais Les ça, en Belges vrai, même, on c'est en dommage. avait discuté la semaine passée. Et c'est vrai que la plupart des artistes belges qui se font connaître, c'est par des Français. Ouais, généralement. mais t'es obligé d'aller. Quand t'es en Belgique, t'es obligé d'aller en France. Ouais. T'es obligé d'aller en France. Parce que sinon, quoi en fait ici? Les maisons disques, elles se mouillent pas. Les radios se mouillent pas. Tu vas faire quoi? Ouais. T'es obligé d'aller en France. Et c'est un petit pays en plus, tu vois. Donc si même chez toi, t'es là. Putain, mais tu dois. Tu sais, dans notre branche à nous, on fait de la musique électronique, ça veut dire qu'on peut avoir des singles mainstream et tout ça. À une époque, on se disait, bon, ben, vas-y, on va essayer chez nous de. Tu vois, on va aller sur Énergie, Fun Radio, Radio Contact, on va essayer de. Mais putain, mais ils ouvrent même pas ton mail. Ils te donnent même pas d'intérêt. Comment tu veux faire tes découvertes de la semaine, la Belgique, blablabla, t'écoutes même pas les artistes qui se font chez nous. Moi, perso, je trouve que c'est un truc de ouf. Et justement, c'est vraiment comme ça où je me dis, tu vois, ce genre de réflexion, je me dis, ok, non, mais si j'y arrive, frère, je vais changer ça en fait. Obligé. Tu vois, et c'est vraiment, ça dépend des moods, tu vois, mais Non, mais c'est obligé. une bonne mentalité. Tu vois, parce que bon, frère, on a plein de bons artistes chez nous, mais c'est juste que ils sont dans leur chambre, quoi, en train de faire de la musique, et tu vois, ils ont pas l'opportunité de pouvoir y arriver, quoi, juste propager, quoi. Tu sais, même si c'est ton morceau, il passe 3 fois sur la semaine chez Énergie, ça leur coûte quoi, tu vois, rien. Ouais, de ouf. Et tu mets quelqu'un en avant. Si le track est bon, si le track il est éclaté, tu vois, mais en vrai, si la musique est bonne, pourquoi pas, tu vois. Mais justement, se faire un carnet d'adresses, donc on est un peu tous d'accord, c'est plus difficile, peu importe le milieu, de se faire ça en Belgique qu'à l'étranger. Donc tu nous expliquais aux États-Unis, tu arrivais plus facilement à te faire des connexions. Justement, la semaine passée, MTS, il nous disait que lui, justement, c'était quelqu'un qui prêtait pas attention à ce genre de choses, qui voulait pas avoir un carnet d'adresses, juste il se concentrait vraiment sur la musique. D'où la réflexion de Jelly Boy qui nous disait que lui, il était disque d'or sur WhatsApp. mais justement, je pense que ce genre de... Si c'était plus facile de se faire un carnet d'adresses, ce genre de personnes-là, peut-être porterait plus d'intérêt à se faire un carnet d'adresses et essayer de... Ouais, bah ouais. Voilà, et donc, il arriverait plus facilement à pouvoir se faire vivre de sa musique et rémunérer ce genre de choses, quoi. Ouais, bah dommage. c'est ça. Mais après, je peux comprendre ce genre de... Tu vois, de se dire, ouais, mais bon, je vais me faire un carnet d'adresses, pourquoi au final? Si mon adresse mail ne me sert à rien, si personne l'ouvre derrière, pourquoi je vais me casser le cul à aller à un event, parler avec des gens qui s'en foutent de ma gueule et qui font juste genre, qui s'intéressent à toi, et puis derrière, tu sais, ah ouais, on se capte. Ouais. Puis toi, quand tu captes, il n'y a rien derrière, enfin, c'est normal. Il a raison, juste il fait sa musique, et puis au final, au jour d'aujourd'hui, t'as juste besoin des réseaux sociaux. T'as plus besoin des radios, t'as plus besoin de la télé. La télé, frère, Qui regarde la télé. c'est dépassé, wesh. La télé, c'est fini, frère, depuis. Mais tu vois, genre, t'as plus besoin de ça en fait. T'as juste besoin d'un téléphone et tu balances ta musique. Et puis tu fais des TikTok, tu vois, tu fais des reels, etc. Ouais. Et puis tu crées ta communauté. Tu peux le faire tout seul, En fait, c'est ça. le truc. C'est ça. Quand tu vois des artistes, par exemple comme Jul en indé, qui ont juste leur communauté, enfin juste énorme de ouf. La communauté de Jul. T'as capté, mais tu vois, sans maison de disques, sans label, sans rien, au final, t'as plus vraiment besoin de ça, tu vois. Mais d'ailleurs, en parlant de communauté, est-ce que tu penses que, qu'avoir une communauté, c'est important en tant que, dans ton domaine, en tant que je pense en tant qu'artiste, c'est important, Ouais. tout court, tu vois. Ouais, ça c'est. Tu vois. En fait, en tant que DJ, ça dépend quel level tu veux avoir. Tu vois, si tu veux avoir le level d'un DJ qui passe du bon son, tu vas pouvoir te vendre à un prix d'une moyenne de tous les DJ, tu vois. Imaginons que tu es quelqu'un qui ramène du monde, qui sort des tracks. Là, tu peux commencer à viser d'autres cachets, tu vois. Tu peux commencer à parler en milliers d'euros, tu vois. Mais pour ça, il faut que tu sais, ton track, il est numéro 1, playlist. Et quand on te book pour un show, t'as 500 personnes qui viennent, quoi, tu vois. Parce que c'est toi. Ouais, ok. Et tu vois, et c'est comme ça que ça se passe un peu, tu vois, dans le game de ok, t'es chaud, ou bien t'es chaud, t'as fait une grosse track, ou bien t'es un DJ qui ramène du monde. Ouais. Tu vois. Toi, tu te positionnes où par rapport à ça? Moi, je me positionne nulle part, mec. non, mais moi, je me positionne en juste, je fais ma musique pour l'instant, et voilà. Et puis après,
comme j'évolue dans des sphères différentes, parce que DJ de Plug, je suis un DJ open format qui mixe en club, mais qui fait aussi des remixes, etc. Mais Cherio, c'est plus justement ce schéma-là d'artiste de on sort des tracks, on sort des singles, on sort sur des labels et justement on fait grandir le vibe et c'est plus l'autre schéma, quoi, tu vois. Donc moi je suis plus dans un schéma de ok, pour l'instant je me fonds dans la masse, quoi. Mais là, juste, il y a une question que j'aimerais bien poser quand même. Moi aussi, il y a une dernière question que j'aimerais bien poser quand même. Mais vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je te laisse d'abord. Ok, moi, la mienne, c'est. Tu auras peut-être besoin d'un peu de réflexion, mais quand t'es DJ et tout, tu dois quand même avoir des petites anecdotes qui doivent être un peu. Ouais, bah t'en as plein. Hein. Franchement, t'en as plein. T'en aurais une à nous raconter. Ça. Moi, je réponds à la question, il y en a plein. Et donc, tu voulais dire. Non, du coup, genre, qu'est-ce qui se passe sur scène qui peut te faire, genre, te dire, waouh, je suis plus concentré sur le truc. Et Attends, j'avais une autre. Ouais, je vais la poser après. On va se calmer. Du coup. Une anecdote? Ouais, une petite anecdote qui est arrivée sur scène. Ben, en fait, il y a une fois, je mixais dans un club. Et donc, en gros, donc t'as la fosse. Genre, donc t'as la fosse qui est carrée comme ça. Donc la fosse c'est là où il y a tout le monde. Ouais. Mais on sait non mais on sait jamais, tu vois. Je savais pas ce que c'était un warm-up. Tu vois, je précise. Donc t'as la fosse et donc t'as le DJ qui est là sur une sorte de rond. Et là t'as des podiums où les gens peuvent danser. Tu vois, mais c'est juste, imaginons, je suis là, ben les podiums ils sont là, quoi. Et donc je mixe et tout, tu vois. C'est une bonne ambiance et tout, on rigole bien. Je suis avec des potes et tout. Qui sont juste derrière moi, donc je me retourne, je pète de rire et tout, enfin soit. Donc je mixe et tout, ça se passe bien. Et à un moment, je parle avec mes potes et la musique elle se coupe en fait. Genre d'un coup, mais genre vraiment le truc comme dans les films où ça fait PUH, tu vois. Genre vraiment, genre quelqu'un a touché à la platine, tu vois. Mais comme je suis de dos, je vois pas directement. Je me retourne et en fait, je suis obligé d'imiter le truc. Je suis désolé. Non, vas-y, t'inquiète. En fait, la meuf, elle est juste. Donc, il y avait une meuf sur le podium, tu vois, elle était en train de danser et tout, tu vois. Je vais pas montrer comment elle danse. et elle tombe, genre, elle tombe derrière et elle avait son pied sur la platine comme ça, tu vois. Et elle est là et elle me regarde et je la regarde et je suis là en mode. Mais c'est lunaire. Mais genre, mais qu'est-ce que tu fous là, toi, frère? Elle est tombée avec son pied sur la platine et donc elle a coupé le son. Mais t'imagines, t'es dans un club, il y a 1500 personnes qui dansent, tu vois. Et donc voilà, c'était la. Comment t'as rattrapé ça? Ben franchement, elle a enlevé son pied. C'est parti. Non, elle a enlevé son pied, le son est reparti, tu vois. Mais ok. Ouais, ça. Mais c'était juste, voilà quoi, what the fuck. Putain. Non, mais c'est bien marrant. Franchement, l'imitation. Ouais. J'étais obligé de. Tu vois. Même moi, je leur disais, tu vois. La jambe sur la table et tout. Putain. Fou. Non. Ben moi, la dernière question que j'aimerais bien te poser, c'est si tu avais un conseil à donner pour les personnes qui veulent se lancer dans le domaine, que ce soit en tant que producteur ou en tant que DJ, tu leur donnerais quoi comme conseil? Ben franchement, le conseil premier, je pense, c'est travailler. C'est vraiment travailler à fond. Et puis juste balancer de la musique, quoi. Pas trop réfléchir. Juste se lancer. Ouais, vraiment se lancer, envoyer. Si t'es DJ, balance des mixtapes, envoie aux gens, envoie. Que tu reçois de la force ou pas. Shop des mails, ouais, c'est ça, tu vois. Genre juste pas trop réfléchir, parce que souvent, tu sais, en tant qu'artiste, tu réfléchis, tu dis putain, j'envoie ça, est-ce que je poste cette photo, je sais pas où dessus, ah putain, son, je sais pas si je l'aime bien, je l'aime pas, enfin tu vois. Donc juste envoyer de la matière en fait, et puis tu sais pas ce qu'il peut prendre, des fois tu dis putain, là j'ai une track de ouf, ou ah putain, cette transi était trop chaude, tu l'envoies, ça prend pas, des fois tu dis bon, ça bof, mais je l'envoie quand même, et puis ça prend, tu sais pas, tu vois. Donc vraiment pas trop réfléchir et y aller, quoi. Ok, bah franchement hyper intéressant. J'espère que Inrawa, tu as bien écouté ce qu'il a dit et tu le feras. C'est aussi un gars qui fait de l'électro et je lui ai dit ça justement il y a pas longtemps. Donc bref, voilà, c'était une petite portée personnelle. T'as encore une petite question, qu'est-ce qu'il est? Non, j'ai encore oublié ma question. Hein. Je voulais dire un truc. Ah putain. Je voulais encore dire. Il y avait une question qu'on avait posée la semaine passée. Du coup à nos invités qui était assez intéressante. C'est d'après toi, en un mot, c'est quoi la meilleure qualité que peut avoir un bon DJ ou un bon producteur? Qu'est-ce qui fait d'un producteur un très très bon producteur? Un producteur, un très très bon producteur? Ouais.
Franchement, je sais pas trop parce que je vais te dire la musicalité, mais il te faut aussi de la technique, tu vois, donc l'un va pas avec l'autre, mais l'un va avec l'autre en fait, il va clairement avec l'autre, enfin tu vois, mais après tu peux avoir une bonne musicalité et moins de technique et ça fonctionne, donc je pense vraiment la musicalité, tu vois, avoir une bonne oreille et justement, ouais, franchement, c'est ça. Ouais, musicalité, ouais. Ok. Nickel, hein. Ben ouais, je pense qu'on arrive à la fin du podcast. Donc, un tout grand merci d'être venu et merci d'avoir à vous, partagé. franchement. C'était un vrai plaisir, franchement. Ouais, c'était hyper cool. intéressant. C'était vraiment cool. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Bye.